Bonsoir les amis, bienvenue dans la troisième partie de devenir programmeur en VB en 17 heures. Nous avons fait la première partie, on a vu le calcul de la surface d'un carré. Nous avons fait la deuxième partie, nous avons vu le calcul de la surface d'un rectangle. Dans la troisième partie où les bonnes choses vont commencer, nous allons voir comment programmer, comment connecter une base de données Access à VBNet. C'est une partie qui est très importante, vous devez suivre parce que beaucoup ont du mal à connecter les bases de données à VB. Et il y a deux méthodes. Dans la quatrième partie, je vais vous montrer la deuxième méthode. La première méthode consiste à faire quoi? À localiser la base de données sur un support bien défini. La base de données sera toujours logée dans le disque C de l'utilisateur. Et la deuxième méthode sera quoi? La deuxième méthode vous permettra d'utiliser la base de données de n'importe où dans votre machine. Donc on va insérer un code de recherche automatisé qui va chercher la base de données là où se trouve la base de données. Mais la première méthode est conseillée parce qu'avec la première méthode, vous pouvez utiliser facilement votre base de données en serveur. Je dis bien Access en serveur. Beaucoup ne sachent pas que Access est plus puissant même plus que MySQL. Mais je vous le dis, Access peut être utilisé en serveur. Et pour cette raison, nous allons démarrer. Vous lancez votre application VB. Vous avez votre application VB. Le temps que ça s'active, nous allons commencer par créer notre base de données. Nous allons utiliser Access 2010-2003, il n'y a pas de problème. J'ai chez moi ici Access 2007. Donc, je lance l'application VBNet. Le temps que ça charge, nous allons commencer par créer notre base de données dans notre Access. Je rappelle, vous avez devant vous monsieur Soglou Eric, ceux qui suivent ce cours en ligne. Je vous dis bonsoir et bienvenue à ceux qui sont du côté du Maroc, Algérie, la France, le Bénin, le Cameroun, la Tunisie. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas tout compter. Je dis bonsoir à tout le monde. Et ceux qui suivent ce cours directement via YouTube, je vous dis aussi bon travail et bonsoir à vous aussi. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de moi où vous suivez ce cours. Donc je lance VB8. Peu importe la version de VB que vous avez, à partir de 2005 jusqu'à 2014, ce code est variable. Je l'ai bien testé. Donc vous allez dans démarrer tous les programmes. Démarrer tous les programmes. Vous allez dans Microsoft Office, lancer Microsoft Office Access 2007. Microsoft Office Access 2007. Voilà ça qui est ici. Ce logiciel qu'on va utiliser pour créer une base de données qu'on va appeler client. Bon, client, c'est bon. Bon, non, utilisons un nom très simple. Mettez BD client. Donc, pour la première fois, vous venez ici, vous allez dans nouveau. Qu'est-ce que c'est nouveau? Le nom c'est BD client. Voilà. Avec T à la fin. Je mets créer. Je vous invite à vous inscrire massivement sur le réseau social www.myafrique.org pour pouvoir avoir les codes sources. Je suis connecté 24 heures, je suis à votre disposition. Si je ne suis pas là, ça veut dire que je suis très occupé. Il n'y a pas de problème, les codes sources sont gratuits. Je ne demande pas de l'argent avant de vous donner les codes. Voilà la table 1, on fait clic droit, mode de création. Nous allons l'appeler client. Le numéro d'identification sera numéro client. On va écrire nom client. On va écrire ici non. Pour être rapide, on va utiliser deux champs. Vous pouvez compléter les champs au fur et à mesure. On va écrire non. Voilà, on va utiliser test. Je rappelle bien, n'utilisez jamais numéro auto quand vous voulez connecter votre base de données à VBNet. Peu importe ce que vous voulez faire. Si c'est une date, utilisez toujours de type test. Toujours de type test. Ici, on n'a pas besoin de formater le champ parce que les disques ne coûtent même plus cher. Même si c'est à 2000 champs, il n'y a pas de problème. Nous avons déjà les 1000 terras qu'on utilise. Je ne veux pas l'important de réduire la taille des champs. Donc, allez-y. Vous enregistrez. Maintenant, on va aller dans mes documents. Et pour copier notre base de données BD client, on va le copier. On va le mettre dans le disque DC. Je l'ai choisi disque DC. Vous pouvez choisir autre chose que vous voulez. Je mets dans le disque DC. Pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Dans le disque, je crée un nouveau. Je fais un nouveau dossier. Je l'appelle peut-être GT. Et je vous le GT. Je colle mon BD client. Voilà. Ok. Suivez bien cette étape. Nous avons laissé Visual Studio 2008. On va dans Fichier. On va dans Fichier. Nouveau projet. Je tiens à saluer Nobel Dessous depuis le Bénin. Nouveau projet. Également à saluer Yves Kwasi depuis la Côte d'Ivoire. Nouveau projet. Voilà Windows Application, on va l'appeler. Le nom sera Jection
On va écrire geste TP1. Voilà, pareil, c'est TP1. Nous enregistrons. Je tiens à saluer Vaughan Steve depuis le Cameroun. Nous continuons. Dès que vous faites ça, VB vous propose un formulaire par défaut avec Windows Form. Je tiens à saluer Chelo Nana depuis de côté du Cameroun. Nous allons agrandir ça. N'oubliez pas que dans notre base de données, nous avons deux champs. Hein. Nous avons numéro client et puis non. Alors là, nous allons déposer deux test boss. Dans la première vidéo, la deuxième vidéo, vous avez déjà vu l'importance des test boss de label, donc je ne vais plus revenir sur ça. Donc le cours est bien structuré, de telle sorte qu'il n'y aura pas trop de questions à me poser. Voilà. Je tiens à saluer Thierry depuis le Cameroun. Voilà. Je dépose les deux test boss. C'est bon. Alice, je tiens à saluer Alice depuis côté de la France, à Nice. Voilà. Donc, les test boss, je cherche test boss. Voilà, je prends, je dépose. Premier test boss. Je copie. Je colle. Test boss. Voilà. Nous allons déposer les labels. Deux labels également. Deux labels. Vous savez, ce qu'on fait ici, c'est juste un exemple. Vous pouvez personnaliser vous-même et augmenter les tailles. Je vais juste vous montrer la force des codes. Je rappelle, celui qui veut travailler en VB, pour connecter VB à une base de données, quelle que soit la base de données, vous devez maîtriser par cœur les requêtes SQL. Donc, j'ai fait sortir un livre qu'on appelle Maîtriser SQL en 2 heures. Je dis bien en 2 heures. Les gens ont utilisé beaucoup ce livre et ils sont très contents. Je vous invite à acheter ce livre. C'est surtout sur le marché. Actuellement, c'est au Bénin et au Cameroun. Je suis en train de penser, mais vous avez à disposition une plateforme de téléchargement. Vous pouvez télécharger mes livres gratuitement. Voilà, label 1, je l'ai appelé numéro du client. Numéro du client. Numéro client. Numéro client. Je tiens à saluer Dylan Ousmane depuis au Cameroun, précisément en Kosamba. Ici, c'est non. Non, voilà. Nous allons déposer deux boutons. Bouton pour ajouter et bouton pour quitter. Alors là, tout le boss, on vit tout ça dans la première et deuxième partie. Hein. Voilà. Premier bouton. Deuxième bouton. Je tiens à saluer Tété Kandolvin depuis le Cameroun. Je fais un coucou à son excellent Dr Corvi depuis le Bénin. Ici, c'est connexion. Ajouter plutôt. Ajouter. Ici, c'est quitter. Bah, ça va comme ça. Ok, on va s'arrêter là pour cette première partie. Et dans la deuxième partie, on va continuer avec les codes sources. Parce que la vidéo ne doit pas être trop longue. Et ça va être facile pour qu'on le télécharge rapidement. Ok. Tout à l'heure, les amis, nous allons nous revoir d'ici quelques minutes pour poursuivre dans la 4e partie. Merci beaucoup à vous.